The Sex Bible for People Over 50. Alors, la Bible du sexe pour les gens comme moi qui ont au-delà de 50 ans. The Complete Guide to Sexual Love for Mature Couples. Avec nous, Laurie Betito, qui est psychologue spécialisée en sexualité, évidemment. Madame Betito, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous. D'abord, on va traduire le titre de votre livre, qui n'est pas encore en français, mais qui devrait l'être, on en est certain. On a trouvé un article à ce sujet dans la Gazette aujourd'hui. D'abord, donnez-nous le titre en français, selon vous. Selon moi, c'est la Bible du sexe pour les gens au-dessus de 50 ans. Et il y a une raison pour ça, c'est parce qu'on change à partir de à peu près dans la cinquantaine. On sait que notre corps change, notre sexualité change, commence à changer de toutes les façons. Et on n'est pas pareil à 50 ans comme on était à 20 ans, par exemple. Oui, ça, c'est clair. Donnez-nous des avantages et des désavantages à avoir 50 ans et à avoir le goût de baiser. Il y a beaucoup d'avantages. Pourquoi arrêter de toutes les façons? D'abord, il y a des avantages, des bénéfices point de vue santé physique et santé mentale. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les gens qui ont une sexualité, qui continuent une sexualité, vivent plus longtemps, sont plus heureux, ont des meilleurs couples, sont plus satisfaits dans leur couple, ça réduit le stress, ils paraissent même plus jeunes physiquement. Donc, il y a beaucoup de bénéfices. Il n'y a aucun désavantage. Est-ce qu'on est vieux à 50 ans, Mme Betito? Non, on est jeune. Arrêtez ça donc. Commence. Arrête. Vous allez pas me dire 50 is the new 30, là? Oh yes. Lâchez-moi, c'est pas vrai. À 50 ans, mais c'est pas le même 50 ans qu'il y a 30 ans, par exemple. Exactement. Puis les gens aujourd'hui, à 50 ans, ils sont tellement vibrants et ça bouge et surtout les femmes à cet âge-là, ils sont plus sûres d'elles-mêmes, surtout au niveau sexuel. Ils savent ils connaissent leur corps davantage, ils savent comment demander ce qu'ils veulent, ils sont moins timides à ce niveau-là. Donc il y a plus de confiance et moi ce que j'entends chez beaucoup de femmes, c'est que c'est les meilleures années de leur vie après 50 ans. Mais alors pourquoi avoir écrit ce livre, cette Bible sexuelle pour les gens de 50 ans et plus? La raison, c'est, moi, j'anime une émission de radio, ça fait 15 ans, plus de 15 ans. Ouais, et les questions à CJD? À CJD, c'est ça. Que les questions que je reçois dans ma pratique privée, donc ça fait 25 ans et plus que je travaille là-dedans aussi, il y a énormément de gens qui se questionnent sur, suis-je normale? Voilà, ça m'arrive, j'ai perte d'érection, j'ai difficulté, j'ai perdu mon libido, etc. Et ils font pas le lien entre l'âge et ce qui se passe. Et donc il y a une grande panique des fois j'ai un manque d'érection plus fréquemment ou c'est pas la même chose qu'avant. Et les gens, surtout les hommes aussi, ils paniquent pas mal en disant qu'est-ce qui se passe là. Et s'ils comprennent un peu plus que leurs corps vont changer, un peu comme quand on porte des lunettes pour la lecture, on s'adapte. Alors c'est une question de s'adapter au changement. Oui, mais un homme qui a plus d'érection, Laurie, c'est comme la fin des... C'est comme la fin des vraies activités parascolaires. Là. Il se passe plus rien, là. Non, mais ça, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas vrai parce que la sexualité, c'est bien plus que le coït. C'est bien plus que pénis dans le vagin. Non, mais c'est le pénis, là. Pour nous, là, c'est le pénis. Faut être heureux avec son pénis. Quand ton pénis te laisse tomber, quand il t'abandonne, tu dis, de la merde, la sexualité, j'arrête. Mais c'est dommage parce qu'un homme peut quand même jouir sans érection aussi. Il peut quand même avoir un plaisir. De toutes les façons, la dysfonction érectile, c'est pas si commun que ça. À peu près 25% des dysfonctions érectiles ont besoin de médicaments pour régler ça. Donc c'est pas toujours fréquent là. Il y a certains cas, oui, par exemple, si on est diabétique ou on a eu une prostatectomie ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une plus grande possibilité d'avoir une dysfonction érectile qui est toujours là. Mais pour la plupart des hommes, c'est pas une dysfonction comme telle. C'est juste que parfois, ils sont pas aussi durs qu'avant.
Ça veut pas dire que ça fonctionne plus. Ben, en tout cas. C'est jusqu'à quel âge un homme peut avoir des érections? Là, c'est une bible sur la sexualité des gens de 50 ans et plus. Et plus, oui. Ouais, mais là, il y a des hommes qui vivent jusqu'à 75, 80 ans. Il y a des femmes qui vivent jusqu'à 85 ans, 90 ans. Et ça continue, Benoît, ça continue. Ben là. Oui, ouais. J'en rencontre des hommes. Je donne beaucoup de conférences, mais en ce moment dans des résidences seniors, dans des résidences de personnes âgées. Ouais. Et avec la salle pleine, full de monde. C'est vrai que ça swing, là? Ça swing pas mal. OK? je peux vous le dire que j'emmène toujours un bol de condom avec moi parce que je parle de sexualité quand même du safe sex ouais. parce qu'il y a quand même des MTS dans cette population-là, believe it or not. Et mes condoms, là, ça part, là. Il y a plusieurs hommes dans la salle qui viennent les chercher parce que eux sont actifs avec plusieurs des femmes dans le centre. Et ça, c'est l'âge, moyenne, c'est 82? Mm-hmm. Alors ça, ouais. Un homme devient en demande là, s'il se rend à cet âge-là. Exactement. Non, mais c'est de la chair fraîche presque. Là. C'est une bonne place pour aller vivre ces derniers jours, non? Ouais, bon, ben oui, je suis bien d'accord avec ça. Laurie Betito, l'image du corps à partir de 50 ans, c'est pas l'image qu'on nous envoie quand on parle de sexualité dans les médias. Ben surtout dans la pornographie, hein. C'est le corps jeune, etc. Mais on est plus qu'un corps. Et notre sexualité, notre désir, notre attirance, d'être sexy, on peut être sexy à n'importe quel âge. J'en connais moi des femmes dans la 70 ans qui sont sexy. Ouais. C'est ça, c'est dans la tête, et c'est dans l'attitude aussi, dans notre comportement. Est-ce que vous donnez des conseils dans votre livre, Laurie? Beaucoup de conseils. C'est vraiment un how-to. Oui. Il y a des conseils explicites. Par exemple? Par exemple, comment faire, comment s'adapter dans les positions pour mettre plus de pression sur le clitoris, mettons, de la femme, parce qu'elle a besoin un peu plus de pression là-dessus avec l'âge. Aussi, comment le sexe oral, comment le faire, comment le bien faire chez l'homme et chez la femme. Je veux dire, il y a des choses explicites et il y a des photos. Oui, j'ai lu ça dans la Gazette, mais il paraît qu'il y a des photos que d'acteurs de la Californie, là, genre c'est très sexy, très beau. Oui, mais c'est des gens, le gars qui est dans les photos, c'est un grand-père, il a 60 ans. C'est vrai? La femme, elle en a 54, donc c'est des vrais gens, là, c'est pas juste des acteurs plus jeunes. Et on dit que c'est détaillé, c'est graphique, là, c'est détaillé les photos, j'ai pas le livre devant moi, là. C'est détaillé, on voit pas les organes génitaux, mais on voit tout le reste. Okay. Puis on voit les actes, puis on voit les positions. Mais tu sais, Laurie, à 50 ans, à partir de 50 ans, là, on commence à avoir mal aux genoux, mal à la hanche, mal au dos, mal partout. Ça, c'est rien pour stimuler la libido, tout ça. Mais justement, ce livre a été écrit justement pour ces changements-là. Comment s'adapter à ça? Juste parce qu'on a mal au dos, on n'a pas besoin d'abandonner tout. On peut s'adapter. Donc, comment poser des oreillers en dessous du bassin? Comment utiliser des positions qui sont plus qui font moins mal, par exemple sur le dos ou sur les genoux. Donc, c'est d'offrir des alternatives pour ne pas abandonner la sexualité, justement. Ouais. J'y crois. Je veux pas qu'on abandonne. C'est important pour la santé physique, la santé psychologique aussi. Exactement. Santé mentale et santé physique et santé du couple aussi. Ouais. C'est vrai, vous avez des positions avec une marchette? Non, c'est pas vrai. Bon, alors on va voir. Rendu là encore. le prochain. Alors, c'est la Bible sexuelle pour les gens de 50 ans et plus. On souhaite que ça soit traduit bientôt, Laurie. J'espère bien. Puis j'y serai à Boutique Séduction samedi de 2h à 6h pour signer des livres. Alors, si des gens veulent venir poser des questions ou m'en parler, je serai ravie d'en discuter. Très bien. Ben, le message est lancé. Bonne chance et je pense que c'est un livre qui va être utile. Et le marché des baby boomers, c'est toujours très payant. Ouais. Ah, c'est une bonne affaire, ça. Très bonne idée en passant. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, Benoît. Merci beaucoup. Au revoir. Laurie Betito, qui est psychologue spécialisée en sexualité, elle a une émission à CJD, un poste de radio anglophone ici à Montréal. On s'arrête là-dessus. On revient après la pause.